Yo les gens, c'est Zed One Piece, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des fruits du démon les plus stylés. Je précise les plus stylés car j'ai fait ce classement par rapport au character design des fruits du démon et non à la force de frappe. Donc c'est parti. La cinquième position est attribuée à l'Opéopénomie, excusez-moi. Donc l'Opéopénomie est un fruit du démon de type paramécia. Il permet à l'utilisateur de manipuler n'importe quoi dans une zone délimitée appelée Room, dont il peut gérer la taille. Grâce à cette capacité, l'utilisateur peut démembrer les personnes à distance sans les tuer ni même leur faire mal, soulever ou déplacer des objets de toute taille, échanger les cœurs des personnes ainsi qu'intervertir leur personnalité. Ce fruit du démon a aussi la capacité de guérir toute maladie, même incurable. D'ailleurs, on a pu le voir lorsque l'eau a mangé l'opélopénomie, il a réussi à guérir du saturisme, qui est une maladie incurable. L'utilisateur actuel de ce fruit du démon est Trafalgar J. Waterloo, aussi appelé le chirurgien de la mort. Il a formé récemment une alliance avec le pirate Monkey D. Luffy, qui est le héros. Pour moi, ce fruit du démon est l'un des plus stylés de One Piece, parce que déjà, franchement, manipuler des gens comme ça, il mérite amplement sa 5e place. La 4e position est attribuée à le Hiei-Hiei-no-Mi, donc je pense qu'on l'appelle comme ça, rectifiez-moi dans les commentaires comment on le prononce. Donc ce fruit du démon est un fruit du démon de type Logia qui permet à l'utilisateur de se transformer en glace et peut aussi contrôler la glace. Il peut aussi se déplacer directement sur l'eau en la gelant. Ce fruit du démon est l'un des plus rares à pouvoir utiliser l'eau et l'un des seuls à pouvoir empêcher son possesseur de se noyer, comme lorsqu'Aokiji plonge dans la baie d'eau salée. Il est une fois dedans et il conge l'eau grâce à son attaque, le Ice Age. Donc c'est aussi un rare fruit du démon de type Logia qui puisse être touché par les attaques physiques. Bien évidemment, c'est une de ses grandes faiblesses et il a aussi comme faiblesse le Mera Mera no Mi de Ace et aussi le fruit du démon de Sakazuki qui est le fruit du démon de la lave. Donc c'est une de ses grandes faiblesses et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a perdu contre Akainu Sunpurkaza sur Punk Hazard. La 3e position est attribuée au Goro Goro no Mi. C'est un fruit du démon de type Logia qui permet à son utilisateur de créer et de manipuler la foudre comme il le souhaite et peut aussi, comme tous les Logias, se transformer en son élément. De ce fait, comme tous les Logias, il est immunisé aux attaques physiques sans fluide de l'armement. Donc l'utilisateur actuel de ce fruit du démon est Ener et sa faiblesse est qu'il est cependant annulé par tout matériau isolant comme le caoutchouc, ce dont est constitué le Fi. Donc voilà. Donc la 2e position est attribuée au Mera Mera no Mi. C'est un fruit du démon de type Logia qui permet à son utilisateur, comme tous les autres, de produire ainsi que de devenir l'élément auquel il est associé. L'utilisateur est donc capable de créer, de contrôler et devenir du feu. De cette façon, l'utilisateur peut lancer des attaques basées sur le feu et est immunisé contre toute attaque physique. Donc bien évidemment, sa grande faiblesse, c'est qu'il est très faible par rapport au magma d'Akainu. Donc l'utilisateur de ce fruit du démon actuel est Sabo, mais auparavant, il appartenait à Portgas the Ace. Et c'est là qu'on arrive à la première position de ce classement. Et pour moi, c'est le meilleur de tous. Je veux bien évidemment parler du Toritori no Mi. C'est un fruit du démon de type Zoan mythique. C'est le type de fruit du démon le plus rare que l'on connaisse. Il est même plus rare qu'un Logia. Et il permet à son utilisateur de se transformer en phénix ou en forme hybride. Il peut soigner ses blessures et peut donc posséder une très longue vie, sinon être immortel, étant donné que le phénix renaît de ses cendres. Mais bien évidemment, ce fruit du démon a une faiblesse comme tous les autres fruits du démon, c'est que le granit marin le neutralise. Mais par contre, il a aussi une grande faiblesse, c'est qu'il est vraiment que sur la défensive et qu'il ne... Enfin voilà, il a pas vraiment beaucoup de force d'attaque, ce fruit du démon. Donc c'est pour ça que Barbe Noire aurait pu le battre
Donc voilà. Et franchement, pour moi, c'est le fruit du démon le plus stylé que je connaisse à One Piece. Son character design est clairement super beau. Regardez-moi ces flammes, super bien fait. Et surtout quand il se transforme en phénix. Oh là là, c'est clairement magnifique. C'est pour ça que pour moi, il est clairement au-dessus de tous les autres en termes de character design, ce fruit du démon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce fruit du démon. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires le type de top que vous voulez que je fasse, les théories ou des idées que vous avez. Dites-moi aussi votre top par rapport aux fruits du démon les plus stylés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse là-dessus les amis et je vous dis ciao.